Alors bonjour à tous et bienvenue sur Planet Dream, je suis ravi de vous retrouver, on va monter ensemble cette petite merveille de chez Tamiya au 1/48e. C'est une maquette que vous pourrez voir dans à l'expo de Chambéry, 1er et 2 novembre 2025. Ok, je vais avoir un stand avec mes potes et mes amis de chez Plastic Dream et j'apporterai cette maquette terminée sur son petit diorama. Alors là, le particulier, ça va être la petite camo, qu'on va faire ça à l'aréographe avec une petite aiguille de 0,2. Je vais vous montrer tout ça. Le montage, rapidement, c'est une boîte Tamiya. En gros, vous secouez la boîte et ça se monte tout seul. Mais je vais vous montrer quand même les petites étapes. On va faire un petit diorama, mais pas un diorama avec la Kurokan, c'est-à-dire la petite Jeep japonaise, ni les deux personnages là. On va garder ça pour un prochain montage. On va le poser une fois terminé sur ce genre de petit diorama, qu'on va le tour, on mettra du bois, on fera quelque chose en balsa joli. Voilà. On va poser notre petit appareil ici, notre petit avion. Et vous savez, le IN, KI-61, IN, c'est pour les Japonais un avion mythique. Alors, le 0 aussi, bien évidemment, mais le 0 c'était autre chose. Le 0 c'était pour les combattants, voilà, ceux qui étaient pour voilà, pour la guerre, etc., qui voulaient battre, voilà, tu vois, ceux qui étaient un peu comme ça, et puis pour l'armée évidemment. Et puis après, le 0 a été popularisé par tous les films évidemment où il y a plein de zéros. Ok. Celui-ci il était adoré de la population. Pourquoi? Parce que dès que les B-29 américains, vous voyez, il y en a un ici, ont commencé à bombarder toutes les villes japonaises. Ils bombardaient à très très haute altitude, exprès parce que les zéros japonais ne pouvaient pas atteindre cette altitude. Le seul appareil japonais capable d'atteindre cette altitude et de dégommer des B-29, c'était lui, le KI-61 Yen. Donc aux yeux de la population, il avait une espèce de d'aura, parce que j'étais le seul, quand on voyait arriver de très loin des B-29 à haute altitude, on envoyait très rapidement des escadrilles de Yen, et c'était les seuls qui pouvaient arrêter les B-29 et stopper les bombardements. Alors, ils en ont abattu quelques-uns, il y a eu pas mal de B-29 abattus par ce genre de petit appareil, mais pas suffisamment évidemment, le Japon a été bombardé toute la fin de la guerre, particulièrement en 1945. Mais pour les habitants, les non-guerriers, vous voyez, les femmes, les enfants, les vieillards, cet appareil était essentiel, quoi, voilà. Alors, yen en japonais, pardon, ça veut dire hirondelle, voilà, hirondelle. On va monter. Et puis vous voyez ce look, il a un look absolument incroyable. Voilà, il est racé, vous voyez, il a vraiment l'impression d'une superbe. Alors le moteur qu'il y a là-dedans, c'est un moteur de BF109, ni plus ni moins. Ok. Et puis cette déco particulière avec toute cette petite tache verte sur un fond métal. On va se régaler. Donc sur ce diorama, je vais mettre donc cette hirondelle japonaise. Ok. Je vais mettre aussi une petite geisha que j'ai achetée en impression. Alors je vais la faire imprimer en résine. Voilà, pour mettre cette ambiance avec cette population, vous voyez. Alors, elle sera un peu plus grande là, elle n'est pas vraiment en 1,48. Il faudra qu'elle soit un tout petit peu plus grande. Ok, je vais la poser comme ça à côté de l'appareil. Et ici, j'ai un petit enfant japonais, pareil, un fichier 3D, que je vais faire imprimer. Avec il va tenir un long cerf-volant. Un cerf-volant japonais, vous savez, avec plein de trucs qui tombent, le dragon là. Il sera le cerf-volant, il sera juste au-dessus de l'appareil, avec des longs fils qui pendent là. L'enfant sera en train de courir. Et voilà, 2-3 petits détails sur la scénette pour genre jardin japonais, une chose comme ça. Et ça sera, voilà, c'est ça que je voudrais mettre en avant sur ce diorama, c'est l'importance de cette hirondelle pour les femmes et les enfants et les vieillards japonais. Alors le montage commence par le cockpit, comme dans beaucoup d'avions. C'est du Tamiya, ça se monte, mais alors parfaitement, malgré que l'âge de la maquette, vous allez voir, c'est assez détaillé, c'est plutôt pas mal. Je vous montre rapidement là, la gravure sur les ailes, regardez-moi ça. C'est une très belle maquette, très fin. Ça va être parfait. Alors je vous montre quelques photos là, du montage du cockpit. Et puis c'est les étapes tout à fait classiques, le montage évidemment par sous-ensemble, et puis ensuite les couches de base, les éclaircies, un coup de vernis, les petits décals sur le tableau de bord, voilà,
un X22, un peu de jus ensuite, et puis ensuite un vernis mat, et puis voilà, quelques gouttes de vernis brillant sur les cadrans des instruments, et puis roule ma poule. Alors pour les ceintures là, c'est le décal Tamiya que j'ai posé sur sur une bande cache, j'ai laissé sécher, ensuite j'ai découpé la bande cache, et j'avais mis 2 ou 3 épaisseurs à la bande cache, hein. Et puis après, bah, j'ai collé ça, voilà, le vernis, etc. Et on a une impression de relief, hein, alors que c'est un décal. Ok, voilà, très très joli petit cockpit. Et qui se monte alors, vraiment facile, hein, niveau élémentaire. Voilà, et ensuite on peut monter à part. Voilà. Les 2 demi-fuselages, le cockpit va s'insérer ici par le dessous. Okay. Le moteur ici ne sera pas visible. Alors vous pouvez le laisser visible si vous voulez en enlevant la trappe là, qui est au-dessus, que je n'ai pas encore posée. Mais moi, vous savez, moi j'aime bien avoir la ligne pure de l'appareil. Donc je vais poser le moteur non visible, hein, c'est pas très grave. Ok. Et puis l'intérieur, bah, vous verrez, il y a un peu de trucs à faire aussi, un peu de peinture là, ça va être vraiment pas mal. Hein. Ok. Et on a un petit peu de trucs à travailler ici, là, avant de pouvoir insérer le cockpit par le dessous. Voilà. Ok, donc une fois que ça c'est fait, c'est collé, eh bien on travaille le joint ici de collage. Alors vous avez juste le joint ici, ici. Voilà, un peu ici là, mais pas ici puisqu'il va y avoir quelque chose à coller là. Ça nous évitera de devoir travailler ce joint là. Alors pour le joint là, j'ai utilisé une méthode avec de la colle résine de chez de chez Col 21, pardon. Voilà. Et c'est comme une petite colle, tu vois. Voilà. UV, tu passes ça là-dessus, tu vois. C'est très liquide, c'est un peu gluant, voilà, tu vois. Tu passes ça là-dessus avec un cure-dent. Tu prends ta petite lampe à UV là. Tu l'isoles à peu près 1 minute, 1 minute et demie, ça devient dur comme du verre, après tu penses. Et puis voilà, roule ma poule. C'est très très pratique pour les petites. Après tu regraves un peu évidemment. Ok, alors là je vais préparer je vais vous montrer sur la notice, c'est ce qu'il y a de mieux. Hop, voilà cette petite pièce ici. Tu vois. Donc là je tape 7, voilà, 8, on va préparer cette petite pièce, on va la mettre en place. Et puis ensuite, comme vous le voyez, insérer le cockpit dans les 2 demi-fuselages. Moi j'ai choisi de ne pas mettre le pilote. Parfait. Ok, puis on va préparer les ailes et je vous montre tout ça. Alors, on a collé ici différents petits éléments. Le capot moteur qui est en place. Et ici le petit filtre à air sur le côté. Ok. Là, ce sont les pièces dont je vous ai montré là juste avant. Ce qu'on va préparer derrière le cockpit. Donc là, on a une petite couche de X29 à passer. Et ici, sur cette pièce-là également. Donc on va sortir l'aéro, puis on va passer un coup de XF59. Les ailes. Hop. Voilà. Alors ça, faites bien attention. Alors vous allez voir que ça s'emboîte, mais alors parfaitement. Vous voyez, j'ai pas. Regardez les outils avec lesquels je travaille là depuis tout à l'heure. Voilà. C'est tout. J'ai pas de lime, hein. J'ai pas sorti les limes encore. Pas besoin. Et voilà, un peu de colle. Ok, des petites pinces pour bien tenir les trucs. Voilà, que ça soit bien pendant le séchage, quoi. Et ça, on va laisser ça quelques heures, et puis vous allez voir, c'est parfait. On en posera ensuite. Hop. Voilà, hop. Là, ça va être absolument nickel. Il a une ligne d'enfer, cet appareil. Hein. Ok, alors ensuite, c'est facile, on va peindre vous savez, le petit bloc qu'il y a derrière le cockpit, là. Un petit coup de peinture. Puis ensuite, on va intégrer tout ça sur le fuselage. Donc on intègre le cockpit qu'on a fait précédemment, évidemment. Ensuite, on prépare les ailes, tout doucement. Donc là, on ponce. Il faut bien faire attention qu'on ne voit plus du tout la ligne de collage, hein, tout le long entre l'intrados et l'extrados. On fait ça bien. Puis ensuite, classiquement, la mise en croix, ça se passe, mais à merveille. Vraiment à merveille, il n'y a rien qui... Je vous dis, j'ai pas sorti de mastic encore, hein. Ok, ensuite on masque la verrière avec les masques qui sont fournis comme dans la boîte Tamiya.
C'est un masquage, vous avez l'habitude maintenant que Tamiya, il faut le découper soi-même, il faut être assez précis, mais bon voilà, c'est réalisable, il n'y a pas de souci. Puis on colle la verrière avant et la verrière arrière, ok. Et puis voilà. Voilà. Donc là, vous avez l'appareil qui est monté entièrement, ok. On va masquer ici l'intérieur là. Alors pas avec la verrière, mais avec voilà, de la mousse et tout ça. Ok. On va passer un coup d'alcool dessus pour enlever toute trace de graisse, de gras. Et puis on va pouvoir commencer la peinture là-dessus. Et là, vous avez toutes les pièces, voilà, qui sont prêtes pour la peinture. Il n'y a plus de montage à faire, hein. Le montage est terminé là. Ok, et ça, c'est à mettre sur des petites piques, alors avec des couleurs différentes, évidemment. La verrière, là, masquée de l'autre côté, et puis voilà, faire attention de ne pas mettre de peinture de l'autre côté, les trains, etc., etc. Voilà, on me demande souvent, hein, dans mes vidéos, comment on décide pour les sous-groupes, etc. Bah, c'est juste une histoire de peinture, hein, voilà. C'est juste une histoire de peinture pour faciliter les choses et pas avoir à masquer, remasquer, etc. Une fois que tout ça sera fait dans les peintures, comme c'est écrit sur la notice, ben on n'aura plus qu'à assembler et puis voilà, ça sera nickel. Hein. Mais là, je voulais... parce qu'il va y avoir quand même dans la peinture, après, pas mal de masquage. Vous avez des décals qui sont proposés. Mais moi, je ne veux pas faire de décals parce que je trouve que ça sera mieux de le faire avec de la bande cache et tout ça. Hein. Donc là, vous avez toute la queue, les dérives, là, et tout ce qui est arrière, à partir d'ici, tout ça, c'est rouge. Donc il va falloir masquer ici tout le tour. Tout le reste, c'est métal, très bien. Vous avez ici 2 grandes bandes rouges de chaque côté qui courent, donc il va falloir masquer, peindre en blanc et en rouge. Vous avez ici les fameux ronds japonais, là, les Onumaru, là. 1, 2, 3, 4, et puis il y en a en dessous aussi. Donc ça aussi, on va le faire avec des pochoirs. Ok. Et puis voilà. Les seuls trucs qu'on va coller, c'est les petits numéros, là, et puis l'écriture japonaise, là, qui est derrière. Ça, on va utiliser les décals Tamiya, évidemment, mais... Donc là, moins il y a de pièces collées là-dessus, à cause des masquages, mieux ça sera. Et quand toute la peinture sera faite, y compris les masquages, qu'on aura démasqués et tout, et ben là, on va commencer à recoller certaines pièces qui seront là, qui seront faites, et voilà. Et ensuite, couche de X22, les jus, etc., l'étape classique. Voilà, donc ça c'était la première vidéo concernant le montage de cette petite machine, qui est vraiment une très, très, très belle maquette. Hein. Franchement... c'est pas très vieux, hein, c'est sorti en 2016, donc vous voyez, ça fait 8 ans que Tamiya a sorti ça. Et la gravure est top, la forme de l'avion est vraiment géniale, ça aurait fait un racer superbe ça. Il est absolument magnifique. Et puis la maquette se monte, il y a assez peu de pièces, hein, vous pouvez monter ça en 2 après-midi, c'est monté. Hein. Donc pour ceux qui ne sont pas trop montage, qui sont plus peinture, vous n'aurez pas de soucis là-dessus. Hein. Alors voilà mes amis, cette vidéo s'arrête ici. Première vidéo, le montage. Deuxième vidéo, la peinture, la mise en peinture, et puis la finition. Hein. Deux vidéos, ça sera suffisant pour cette maquette. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est une petite maquette top, top, top. Il existe aussi avec sans la Kurugan, hein, que l'avion. Ok, là c'est une boîte un peu spéciale, mais la Kurugan, je vais la garder pour un autre montage. Hein. On peut la mettre avec un 0, avec autre chose. Enfin bref, voilà. Je vous souhaite à tous une très agréable fin de journée. Merci de m'avoir regardé. Prenez soin de vous surtout, m'inquiétez bien. Et on se dit à très très bientôt sur Planète Dream. A plus, ciao.